Bonjour Florent Philippot. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National. La colonisation est un crime contre l'humanité, un acte de barbarie. Des propos d'Emmanuel Macron. Votre réponse? Ils sont extrêmement choquants. Voilà. Quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? Pourquoi dit-il cela? Quelle plaie veut-il raviver? C'est un crime contre l'humanité, les routes qu'on y a laissées, les écoles qu'on y a mis, les hôpitaux qui ont été construits, la langue française qui a été laissée en héritage, la culture française. Je sais qu'Emmanuel Macron, dans ses meetings, dit qu'il n'y a pas de culture française, mais quand même. Et tout cela serait un crime contre l'humanité. Il se rend compte de la gravité de l'expression qu'il emploie, d'autant qu'il disait à peu près l'inverse il y a 3 mois. Donc manifestement, il dit ce qu'une salle veut entendre, puisqu'il est en Algérie en ce moment, ce qui prouve qu'il manque de colonne vertébrale. Vous me direz, on le savait déjà, puisque c'est un candidat sans programme et qui assume de ne pas avoir de programme à l'élection présidentielle, qui se construit, comme il l'a dit, sur la magie, la mystique et le côté christique qu'il revendique. Emmanuel Macron s'est justifié hier soir sur Twitter. Il dit vous n'avez pas compris, il y a un problème de génération en France. Moi, je suis d'une génération qui n'a pas vécu la guerre et c'est ma responsabilité que de parler ainsi. Mais ce qu'il fait est au contraire irresponsable, parce que bien évidemment, d'abord, il poursuit dans la repentance d'État. Et nous souhaitons stopper la repentance d'État. Ça en est trop. Ça fait des dizaines d'années que la France ne cesse de s'excuser. Ça, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Écoutez, oui, mais il participe, il aggrave ce mouvement, jusqu'à faire peser sur le poids d'un crime contre l'humanité sur le dos de la France et des Français. C'est parfaitement irresponsable. Donc, stop à cette repentance d'État. Je pense au contraire qu'il faut réapprendre à l'école le récit national, le roman national, les gloires de l'histoire de France, qui sont anciennes, qui sont nombreuses et qui doivent être apprises aux générations, à toutes les générations de Français, pour construire de l'unité demain. Parce que l'autre problème de cette déclaration, c'est que vous imaginez bien qu'elle va raviver des tensions. Comment voulez-vous demander, mais comment voulez-vous faciliter l'assimilation de jeunes issus de l'immigration quand vous leur dites que leur nouveau pays est coupable vis-à-vis de leurs parents et de leurs grands-parents de crimes contre l'humanité? Et vous allez créer du ressentiment. Vous dites que c'est une faute grave? C'est une faute très grave. C'est une faute très grave. Et je crois qu'il a voulu masquer peut-être qu'il a voulu assumer faire une polémique, ce qui n'est jamais très bon, pour masquer le fait qu'il n'a pas de programme, ce qui est un autre énorme problème d'Emmanuel Macron. Alors on sait que c'est l'homme qui est dans les mains de l'Union européenne, les mains des banques, on sait que c'est l'homme de la mondialisation sauvage, il n'est pas le seul candidat d'ailleurs dans ce cas-là, et qu'il assume donc de ne pas avoir de programme, mais est-ce qu'il est obligé d'en faire autant, quitte à blesser, quitte à insulter la France pour exister? Je pense que non, je pense que c'est une faute. Vous savez ce que une faute grave. Beaucoup d'experts en politique ce matin, vous savez ce qu'ils disent? C'est tout bénef pour le Front National. Écoutez, si on dit ça, c'est qu'on estime que nous sommes donc le camp de ceux qui valorisent la France. Je m'en réjouis. Oui, nous sommes le camp de ceux qui n'ont pas honte du drapeau français, qui n'ont pas honte de la Marseillaise et qui sont là plutôt pour valoriser la France et la prendre de manière positive à nos enfants. Valoriser la France, l'actualité, c'est aussi bien sûr l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada qui a été ratifié hier. On ne peut pas tout à fait dire que ça vous ait plu. Ça va détruire des centaines de milliers d'emplois, dit Marine Le Pen, franchement. Oui, en Europe et des dizaines de milliers en France, a-t-elle dit. Oui, bien sûr. Dans cet accord, il y a des choses très concrètes, cet accord de libre-échange. Il y a l'augmentation massive des importations agricoles qui viendront du Canada. Par exemple, pour le bœuf, ce sera x10, x10 par rapport à maintenant. Pareil pour le maïs, le blé, etc. Donc c'est une concurrence déloyale. Chiffre contesté par certains non, mais sans toute lettre dans le traité, ça ne peut pas être contesté. C'est une concurrence déloyale pour un secteur agricole qui est déjà en crise terrible. Nos paysans sont déjà dans une situation épouvantable. Ça va être la suppression massive des droits de douane. Donc on va encore mettre l'industrie française, l'agriculture française en situation déloyale. Ça va être la mise en place des tribunaux privés d'arbitrage. C'est-à-dire que ce sont des tribunaux privés gérés par des avocats d'affaires qui joueront les juges en situation la plupart du temps de conflit d'intérêts, devant lesquels des multinationales pourront aller traîner des États si elles estiment que les États n'ont pas les bonnes législations. Mais excusez-moi, c'est l'inverse de la démocratie. Et puis, c'est une menace pour le service public parce que, certes, le service public est mentionné dans le traité, mais comme le service public n'est pas défini clairement, juridiquement au niveau de l'Union européenne, alors en réalité, il n'y a pas de protection. Mais le commissaire européen au commerce dit que ça ne touchera pas le service public. Qu'est-ce que vous ferez si vous arrivez au pouvoir? Les commissaires européens, ils sont les ennemis du service public, donc ils n'ont pas à dire cela. Qu'est-ce que vous ferez si vous arrivez au pouvoir? Eh bien, la seule solution maintenant pour s'en sortir, c'est que Marine Le Pen soit élue présidente de la République. Mais elle fera quoi? Eh bien, elle sortira la France de ce traité. Comment? Nous sommes souverains, nous pouvons le faire. Et d'ailleurs, au passage, effectivement, elle redonnera à la France sa souveraineté commerciale. Je ne sais pas si les Français le savent, mais ce n'est pas la France qui négocie ses accords commerciaux dans le monde. Contrairement à ce que fait maintenant le Royaume-Uni grâce au Brexit, qui peut donc défendre ses intérêts commerciaux. Donc en gros, ce ne sera plus l'Europe, c'est la France qui décidera. Ce ne sera plus la Commission de Bruxelles, ce sera la France, le gouvernement français, ce qui est normal dans une démocratie, qui gérera les accords commerciaux de la France, ce qui était encore le cas il y a une quinzaine d'années, avant les traités européens de Nice, puis de Lisbonne. Et puis elle sortira la France de tous ces accords de libre-échange.
Il y a le CETA avec le Canada, il y a eu le TAFTA qui n'est pas encore totalement enterré, même si normalement Trump va l'enterrer. Il y a avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et au contraire, elle mettra en place une politique de protectionnisme intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne taxe pas tout ce qui vient en France, loin de là, mais on taxe quand il y a une concurrence déloyale, sur le plan social ou sur le plan environnemental, par exemple. Alors, on revient d'un mot sur votre programme économique. 144 propositions qui ont été dévoilées par Marine Le Pen ces dernières semaines. Et alors, celle-ci, assez surprenante, la promesse d'un déficit sous les 3% dès 2019 et ensuite, à la fin du quinquennat, 1,3%. 1,3%, oui. Pardonnez-moi, si on regarde les dernières décennies en France, complètement irréaliste. Non, c'est irréaliste. Alors, vous faites comment ? Si irréaliste, on n'a pas de croissance. Bien sûr, mais vous tablez sur une croissance de 2 à 2,5%. Mais oui, et c'est raisonnable. raisonnable. Que vous êtes assez optimiste. Hein. Mais c'est raisonnable. On n'a pas mis 4, on n'a pas mis 5, on a mis 2 à 2,5. Ouais, mais ça suffit pas économiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Il y a d'abord la croissance, premièrement. Donc changer de modèle économique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne fait que gérer la pénurie. On se contente d'avoir 0 ou 1% de croissance. Et en réalité... Ouais, mais bon, on n'appuie pas sur un bouton pour en avoir plus. Non, mais donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme veut M. Fillon. On détruit la sécurité sociale, on baisse les salaires, les retraites et on augmente le temps de travail massivement sans que les salaires n'augmentent. Quelle solution pour le Front National alors ? Relancer la croissance par un nouveau modèle économique, fondé sur le patriotisme économique, le soutien massif à nos TPE, PME, à nos innovateurs, à nos créateurs d'entreprises. Le patriotisme économique, ça veut dire que la France gère sa monnaie nationale, qui sera enfin adaptée à son économie. Ça veut dire qu'elle a des frontières face à la concurrence déloyale. Ça veut dire qu'elle donne un avantage aux entreprises françaises dans les marchés publics français. On ne supporte pas que nos policiers roulent en voitures étrangères ou que nos soldats, nos armées aillent acheter des chaussures pour justement nos militaires étrangères. Tout cela, ce sera terminé, ce ne sera plus possible. Ça, ce sont des recettes qui marchent dans le monde entier. Et puis, il y a une série de dépenses nocives ou inutiles qu'il faut supprimer. Alors, il ne faut pas supprimer la sécurité sociale, comme veulent le faire d'autres. Il ne faut pas augmenter la TVA, il ne faut pas supprimer les retraites, comme veulent le faire d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer les coûts liés à l'immigration massive. La Cour des comptes, par exemple, a dit rien que l'asile, qui explose en ce moment, c'est 2 milliards d'euros par an. Rien que l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, c'est 1 milliard d'euros par an. Il faut lutter contre la fraude sociale. Nous, que nous proposons, c'est un des engagements de Marine Le Pen. Et vous arriverez à faire tout ça sans que la France ne hurle, avec une partie, en tout cas, de la population qui descendrait dans la rue en disant vous arrêtez de toucher à tout ce qui fait la colonne vertébrale de la République française. Non. L'aide médicale d'État ne fait pas la colonne vertébrale de la France. L'aide médicale d'État a été créée en l'an 2000 par Lionel Jospin. Et c'est une dérive terrible, une pompe aspirante de l'immigration. La fraude sociale. Nous avons proposé la création d'une carte vitale biométrique qui sera fusionnée avec le titre d'identité. Donc elle sera sécurisée. Donc on va arrêter cette fraude insupportable parce que frauder la santé, c'est toujours au détriment de la bonne santé de quelqu'un d'autre, de son voisin. Et puis on va arrêter les coûts liés à l'Union européenne. Je vous le disais. Là aussi en appuyant sur un petit bouton magique. Non, simplement en disant on va reprendre notre indépendance comme l'ont fait les Britanniques et on arrête de perdre chaque année 9 milliards par an. C'est-à-dire qu'on verse à l'Europe 22, elle nous en rend 13. 22 milliards, 13 milliards. 22 moins 13, ça fait 9. Donc ça veut dire que chaque année, on perd 9 milliards. Ces 9 milliards d'euros, ils vont vers l'administration bruxelloise. Ils vont aussi aux agriculteurs et ils vont à beaucoup d'autres... Non, pas les 9 milliards. Ce qui revient va vers les agriculteurs, donc les 13 milliards. Mais au passage, avant ça, on a donné 22 milliards. Je suis désolé, c'est un tout petit peu compliqué, mais il faut quand même le dire clairement aux Français. On donne 22 milliards, l'Europe nous en rend 13, dont la PAC. Mais nous, on donnera directement à nos agriculteurs. Et donc, ils toucheront exactement les mêmes sommes, et elles seront définies cette fois par la France selon des critères français et non plus européistes. Par contre, les 9 milliards d'économies qui font la différence, eh bien, ils servent à l'Europe de l'Est, ils servent à l'administration pléthorique de Bruxelles, ils servent à tout ça. Et tout ça changera. Et ça fait 9 milliards par an d'économies. Je peux vous dire qu'on peut en faire des choses avec cela, notamment redonner du pouvoir d'achat aux Français, désendetter la France et aider nos services publics. Florian Philippot, François Fillon a un nouveau directeur de campagne depuis hier, Nicolas Sarkozy ? Exactement, oui. Ce qui n'est pas très bon signe, parce que Nicolas Sarkozy n'a pas si on brillé. dit ça, c'est qu'il a évidemment déjeuné avec lui hier et qu'il reprend maintenant à son compte l'idée d'une majorité pénale pour 16 ans. Votre réaction là-dessus ? C'est-à-dire que pour essayer d'exister autrement que par les affaires multiples et variées qui l'entourent, il recycle de vieilles promesses jamais tenues de Nicolas Sarkozy. Sarkozy avait fait la même promesse en 2007. Avant son mandat de président de la République et avant d'ailleurs que François Fillon ne soit Premier ministre pendant 5 ans. Est-ce que cette promesse a été tenue ? Non. Ils ont refait cette promesse en 2010 pendant le mandat. C'était M. Estrosi à l'époque qui avait parlé exactement de la même chose. Mais ça vous embête Ils l'ont refait en 2012. François Fillon revienne sur un terrain qui aujourd'hui est votre terrain de prédilection ? Mais non, ça montre son désarroi. Ça montre comme ça, il est capable, à 2 mois d'élection, de sortir une mesure du chapeau qu'ils ont déjà sortie il y a 10 ans. Je vais vous dire ce qu'il faut faire, moi, sur la délinquance des mineurs.
si on veut parler sérieusement du projet. Non pas, comme l'a fait Fillon quand il était Premier ministre, déjà supprimer 12 500 policiers et gendarmes, il faut en embaucher 15 000 sur le mandat. Non pas faire des lois pénales laxistes comme ils l'ont fait quand ils étaient entre 2007 et 2012 au pouvoir. Il faut responsabiliser les parents. C'est l'engagement numéro 18 sur 144 de Marine Le Pen. Parce que souvent la délinquance... Là aussi, on peut considérer que c'est un vœu pieux, hein, responsabiliser les parents. Ça veut dire va pas se faire. Ça veut dire avec très le fameux concrètement bouton magique, pardonnez-moi la métaphore filée. Mais ça veut dire très concrètement qu'on supprime les aides sociales aux parents des mineurs récidivistes en cas de carence éducative manifeste. C'est l'engagement 18 de Marine Le Pen. Ça veut dire que la délinquance, elle commence bien avant 16 ans, souvent. Et que d'ailleurs, la promesse faite par... Donc il faut abaisser à 12 ans ? Mais c'est pas une question de majorité pénale. D'ailleurs, la promesse de François Fillon est souvent inopérante parce que l'excuse de minorité pour les récidivistes entre 16 et 18 ans n'existe plus déjà. Donc on voit que c'est vraiment de la poudre aux yeux. Par contre, responsabiliser les parents, agir sur les aides sociales, je peux vous assurer que ce sera efficace et que du jour au lendemain, vous aurez déjà un effondrement de la délinquance des mineurs parce que les parents... se sentiront un tout petit peu plus responsabilisés qu'aujourd'hui où ils savent qu'ils sont dans l'impunité la plus totale. Florian Philippot, il paraît que vous êtes très bon en calcul. Combien il y aura de députés Front National en juin à l'Assemblée ? Une majorité. Non, allez, donnez-moi Oui, mais je ne veux pas vous dire plus que ça. Une majorité. Vous avez fait les calculs, bien sûr que vous les avez fait les calculs. D'ailleurs, une majorité qui ne sera pas forcément que Front National. Elle sera une majorité de patriotes. Parce que nous ouvrons les bras à tous les patriotes de droite et de gauche. Et bien évidemment, nous savons qu'il y a des réserves de patriotisme immenses. Il faudra qu'on discute avec les amis de M. Dupont-Aignan. Il faudra qu'on discute avec les amis de M. Guénaud. Donc ça veut dire que pour l'instant, ils vous disent non, hein. Il n'y a pas de dialogue. Il y a un dialogue ou il n'y a pas de dialogue ? Non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dialogue. Ils sont pour l'instant candidats au premier tour de l'élection présidentielle, ce qui est leur droit le plus absolu. D'accord, et c'est après qu'on parlera ? Il faut qu'on parle dès l'entre-deux tours, clairement, parce que nos adversaires savent s'unir. Vous savez bien, les Fillon, les Macron, les Hamon, les Mélenchon, tout ça, ils finiront ensemble. Moi, je vous l'annonce déjà. Même si Mélenchon était le candidat de second tour, Fillon et Macron appelleraient à voter pour lui, sans aucun problème. Donc tout cela, c'est un peu du cinéma. Donc il faut que nous, en face, les patriotes, on soit unis aussi. Et je sais qu'on est majoritaire dans l'opinion et dans le peuple français. Donc il faudra qu'on discute, et puis ça se prolongera aux élections législatives. On va continuer un petit peu la fiction avec la question off, mais devant les caméras. La fiction, les projections. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen arrive à l'Élysée, elle veut un Premier ministre qui ne soit pas du Front National. Donc c'est raté pour vous. Vous irez où ? Qui ne soit pas forcément du Front National. Qui ne soit pas... Ah, d'accord. C'est pas la subtilité qu'on avait entendue. Ça veut dire que vous avez encore un siège. Elle dit comme ça. Vous serez où ? Vous avez envie d'aller où ? Quel siège ? Et ne me dites pas que vous n'avez pas réfléchi. Non, pas de langue de bois, pas pour ça. Mais qu'est-ce qui m'intéresse, moi ? Vous avez envie d'aller dans quel ministère ? Je vous donner simplement les secteurs qui m'intéressent. Quel ministère ? Beaucoup m'intéressent. Non, mais allez plus loin. Je suis passionné, alors je vais vous dire, je suis très sincère. Je suis à la fois passionné par les questions européennes, tout le monde le sait. Moi, je me bats pour l'indépendance de mon pays, je ne supporte pas qu'il soit sous tutelle. Donc, là, je suis passionné aussi par les questions de défense nationale. D'accord. Ça me passionne. Moi, je veux ce deuxième porte-avions, je veux que la France retrouve une grande armée, une grande puissance, une grande voix dans le monde. Voilà, mais bon, je suis intéressé aussi, je suis fils de prof, donc par l'éducation. D'accord, donc éducation ou armée. Mais je ne suis pas en train de dire les ministères qui m'intéressent. Je dis mes appétences personnelles et ce sera à la présidente de la République de décider. Vous le savez, c'est ça notre Constitution. On n'y est pas encore. Merci à vous d'être venu sur le plateau d'El